Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nous sommes en arena. J'ai encore les boules de, de la défaite juste avant. Et nous tombons contre des halflings. Des halflings avec un roster bardé de compétences, avec un nomade bloc, un nomade garde, mais pas tant de choses que ça non plus. Euh, Contre des halflings, en général, on veut séparer nos joueurs pour éviter de, de comment? De se prendre des 3D trop facilement et de s'il y a un homme arbre qui est enraciné qu'il puisse avoir deux trois joueurs collés à lui pendant un certain temps. Après d'un autre côté comme on a parade, ouais, il va pouvoir nous pousser sur le côté dans tous les cas. Donc non, on va rester sur cette strat. On va pas se faire avoir cette fois-ci et on va mettre directement notre garde sur le terrain. Quitte à avoir un passeur en moins, c'est pas grave. Voilà. Bon, on a 5 victoires à faire et la moindre défaite est éliminatoire. Autant vous dire que je suis pas hyper confiant. Surtout que le match qu'on a perdu, enfin, c'était bon, c'était possible de faire mieux quoi. Donc en face, 3 relances plus chef. Ah trop bien le marbre en flamme là, c'est exceptionnel ça. Un marque bloc comme upguard, ok, deux tacles plongeants, très bien. Euh, un sprint équilibre sur un receveur. Ah il y a Carla, j'étais en mode, c'est marrant, ça manque un peu de punch au roster. Est-ce qu'on a un cuistot aussi? On a un chef cuistot en face aussi, donc ce qui veut dire que notre seule relance normale entre guillemets, on va sûrement la perdre sur les demi-temps. Donc on va jouer avec une relance de chef, ce qui veut dire que le chef va être quand même assez vital pour nous. Voilà, après c'est un roster qui peut manquer un peu de punch. Je vais essayer de vous montrer comment bien jouer contre des minus, notamment en format résurrection. Euh, c'est c'est pas si complexe que ça. Où est la balle? Ah, elle est tout au fond là-bas. On tire un blitz. Bon alors, c'est sûr que quand vous tirez blitz, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. On va essayer par exemple là d'éviter les 3D trop faciles sur les hommes armes. Un, 2, on va aller là. Hop. On va envoyer un garde bien derrière. Hop. Un 2 3 et on va blitzer ici sur un tac plongeant. C'est parti. On a un pot. On va suivre. Bon, on n'a pas réussi à l'avoir, mais c'est déjà pas mal. Bon, la balle qui reste dans l'embut en plus, donc on va pouvoir mettre beaucoup de pression sur la balle. L'idée c'est quoi? C'est de coller contre du halfling. Mais, il y a un mais, en fait il faut coller tout. Sauf les star players et les hommes arbres. Et donc, en fait, le but, ça va être de forcer l'adversaire à faire des esquives 3+, à faire des esquives 3+, en se disant, il y a un moment donné, il a beau avoir 6 relances, en fait, son 3+ relançable qui va faire 3 fois par tour, et ben à un moment donné, il va le rater, quoi. Et quand il le ratera, on a beau avoir qu'une seule relance, bah, si on a accès au porteur de balle et qu'on fait tomber la balle, et bah c'est, j'espère que c'est fini, mais c'est mal barré pour l'adversaire, quoi. Le marque bloc qui claque son pot sur un, un domestique, ça passe l'armure, ça part KO. Bon, rien de choquant jusque-là. Bah, là, l'idée, c'est qu'il est obligé de ramener un halfling pour aller taper à 3D avec le deuxième au marbre. Bon, il peut ramener celui qui est juste à côté le marbre bloc, hein, c'est ce qu'il fait. C'est bien joué. Oh, triple poskull, ça va se relancer, hein, il a pas bloc. Et il y a un pot derrière. Alors, je suis pas fan parce que là, par exemple, vous voyez, il a. Sur les deux hommes arbres, il est. Enfin, en fait, il aurait pu taper pour envoyer d'un homme arbre sur l'autre. Et il l'a pas fait. Et le problème, c'est que bah, derrière, c'est pas bon dans le sens où, en fait, s'il s'enracine, une chose comme ça, bah, il peut, même s'il passe pas l'armure, bah, en fait, il met zéro pression physique avec ses hommes arbres, quoi. Ça esquive avec Carla, ok, je suis pas fan de commencer à faire des 3+. Table. Alors, une première esquive ratée, réussie avec la relance. Voilà, et le but, ça va être de forcer les 3+, forcer les 3+, forcer les 3+, aller coller tous les autres joueurs que les hommes arbres. Et puis voilà. Alors, il fait une cage, mais il est quand même très loin de cette cage.
Il réussit le pick-up. Il fonce. Il a claqué son équilibre. Il continue à foncer. Il veut gagner les cases. Je peux comprendre. Très bien. Alors là, on pourrait taper le chef, mais le problème c'est que ça sous-entendrait coller un garde à le marbre. Enfin, pour mettre 3D, je veux dire. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Ok, donc pour l'instant, la compétence esquive qui s'est avérée utile pour l'adversaire. Bah écoutez, je pense qu'on va remettre un coup sur un tac en plongeant. Quoique. Ouais, si. On essaie de coller de manière un peu intelligente. On a dit 3D ici. Voilà. Et en fait, à force de mettre des 3D sur les halflings, bon, ça finit par craquer en règle générale. Pas sur celui-là, mais peut-être celui d'après. Je vais juste me coller ici. Alors je sais qu'il peut rejoindre les hommes arbres, mais en fait, rejoindre les hommes arbres, c'est pas gravissime. Parce que certes, il va pouvoir faire une cage et se mettre derrière les hommes arbres ici. Mais déjà, enfin là actuellement, il doit bouger parce qu'il y a deux joueurs ici, donc il peut pas faire sa cage comme ça. Et avoir un pied de cage halfling ici. Donc voilà, il peut l'avancer ici, mais il faut qu'il blitz le lanceur-chef. Sur mon Zara qui va s'en occuper. Et en fait, le but, ça va être de compresser, là notamment par l'arrière, la cage. Et de toute façon, bah, il y aura le truc de, à un moment donné, enfin, il va être obligé de lancer ou d'envoyer sur un fling seul, seul, quoi. Double flèche de Zara sur le chef, ça va. C'est pas le chef qui aurait dû se mettre là, hein, parce que c'était évident qu'il avait blitzé à cet endroit-là. Je suis encore en phase de réveil, vous me pardonnerez. Voilà, et là encore des 3 plus relançables à faire un peu partout. Et comme je dis, à un moment donné, ça rate, il y a des joueurs, il y a des halflings collés, et crac. Pour l'instant, la compétence esquive qui montre toute sa puissance. Ok, ça continue de fonctionner. On pourrait les taper sur moi, qui est une petite menace. Mais je préfère les taper avec mon bloqueur, quoique j'ai un bloqueur qui est là. On va avoir un spot pour taper le chef adverse là apparemment. Ça me plaît bien. Et c'est marrant, il veut rester collé à l'ogre. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan perso. Donc on se colle, on se colle, on se colle, on se colle, on se colle ici, on se colle là. Et on va taper à 3D le chef ici. Dommage. Voilà. Et donc là, on va remettre 3D avec l'ogre, j'imagine. Il y a un petit pot sur le l'Halfling chef. Bon, la relance de chef a déjà été utilisée, mais bon. On va évidemment pas suivre hein, s'il utilise pas parade. On n'a pas envie d'aller au contact d'un homme armé de Carla. Paf! Un petit KO. Bon, la relance de chef a été utilisée comme je disais, mais c'est pas gravissime. Ici, on va tenter la 3 pour, avec un 3 agi. Et ici, la 4 en vrai, je suis même pas sûr, parce que là, on est pas mal. Il a que 2 dés, c'est un peu chiant pour lui, il est obligé de taper. Non, si quand même c'est bien parce que sinon ça lui permet de taper, de blitzer et d'avancer sa cage.
Voilà. Si l'esquive, le fait de réussir l'esquive était vraiment très intéressant. Voilà. Et là on voit, on compacte le côté de sa cage où il y a pas il y a pas de marbre ni de carrelage. Et à côté, on évite soigneusement les joueurs qui peuvent nous taper. Le but, c'est pas forcément euh, de, de l'empêcher de marquer, c'est aussi de potentiellement de scorer, de le forcer à scorer tôt. Une Carla qui est pas grandiose pour l'instant, hein, et qui pourrait nous donner un accès au porteur de balle. Ah, une esquive ratée, on en parlait. Et là, tout de suite, c'est 3D sur le porteur de balle, hein. Alors, pas 3D parce que le Halfling a tenu le coup, donc il y aura que 2D. Je réfléchis à comment jeter le plus de dés possible. J'envoie le paysan là. Bam, 2D ici. Du coup, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il mette 2D d'abord. Et comme ça, on peut faire du push-push pour retaper derrière. J'aime bien cette idée. Regardez. Voilà. Et là, comme ça, on peut retaper le porteur de balle si on le rate. On va le taper avec bloc plutôt. Quoique lui, c'est comme celui qui va ramasser la balle. Donc on va le taper avec lutte. Et comme je vous dis, là, ce qui est trop bien, c'est que. Oui, c'est très bien de le taper avec. Avec comment? Avec, avec le garde ici, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir 3D derrière. On le décolle ici pour avoir le 3D. Hop, là on relancera si on fait pas tomber, je pense. On fait tomber. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, on a tous nos gardes collés en plein milieu de la mêlée. Alors, le seul problème, moi, je m'en doutais un peu, c'est que la balle tombe, on va dire du. Enfin, je veux dire pas du bon côté. Elle tombe du côté où j'ai pas tous mes joueurs. On va envoyer le lanceur-chef ici, c'est sûr. Hop, l'ogre il va taper à 3D pour essayer de libérer la place. Il a pas réussi. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? On est loin, hein. On est très loin. En fait, le truc, c'est que là, il suffit d'une esquive de Halfling. Carla, elle met 2D. J'ai pas stabilité. Je me retrouve au contact de le marbre. Et c'est pas hyper drôle. Donc, du coup, on va juste surplacer ici, hein, sans jeter de dés, je pense. Sans jeter de dés. Et on va rester collé aux deux de marbre ici parce que on ne veut pas aller autre part, hein. Bon, et ce qui est bien, c'est qu'on a quand même réussi à faire cette opération sans jeter de dés. Enfin, sans claquer la relance d'équipe. Donc, malheureusement, il y a plusieurs halflings qui sont tombés par terre, hein. Et niveau passage d'armure, on est très très light pour l'instant. Mais bon, voilà, comme on avait dit, esquive de halfling et hop, Carla à 2D, plus possibilité de repousser sur le marbre derrière. Car les 2D de Carla vont suffire. Il y a un halfling qui catch la balle, c'est intéressant. Un double poscull de marbre sur un lutteur, c'est très intéressant ça pour nous, hein. Le genre de match-up qu'on aime bien créer. Je pense qu'il y a forcément une agression du sournois qui part sur notre blitzer à terre, blitzer garde à terre. Ça me paraît très intéressant. Ici, est-ce qu'on va utiliser stabilité? Je pense que oui. Ça on n'aime pas trop, mais on reste sur le terrain donc ça va.
Ouais, ça va agresser à plus 2 ici. Il faut absolument passer l'armure. Ah, il a fallu faire une esquive d'abord. Ok. Je suis pas fan parce qu'il libère notre garde en faisant ça. Du coup, on va pouvoir aller taper le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, il y a deux rushs. Il y a deux rushs quand même. Le sourdin qui arrive à esquiver pour agresser et qui fait le travail. Il arrive à passer l'armure et à stun notre joueur. Il y a beaucoup d'utilisation de l'esquive, mais pour l'instant, ça passe. Ou en tout cas, ça n'a pas de conséquences trop négatives. Ok. Donc le halfling chef qui est collé là, il m'ennuie bien. Je dois pas vous cacher. Là, ici, on va juste se relever. Hop. Ici, on va venir se replacer là. Hop. L'ogre, le 3D, on le mettra plus tard. Je pense qu'on va tenter directement l'action sur le porteur de balle, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait si on rate? Est-ce que je peux me permettre de relancer? Je suis pas sûr. Je pense pas que je relance. Alors j'allais dire, le premier GFI, je le relance pas, c'est sûr. Le deuxième, peut-être. Ça me permet de mettre deux fois 2D sur le porteur quand même. Ça se prend. Et là, la situation nous est un peu plus favorable. Euh... En plus, on pose une armure. On prend. Ok. Ouais, le problème, c'est que cette relance a été très chère, hein, donc j'espère qu'on va pas la regretter plus tard. On va essayer le 1D ici pour écarter avec lutte. Peut-être qu'on met. Ouais, je sais pas. On va peut-être esquiver avec le passeur. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que je fais le 3D d'ogre. Ça, y a pas de doute là-dessus. Là, ok, merci l'ogre. Qui se fait gérer par un halfling. Et donc là, en fait, je suis en train de me dire, plutôt que de faire le 1, si je vais. Ouais, je sais pas si je fais le 1 des luttes. Non, la 3 plus ici pour aller mettre une zone sur la balle, elle est quand même très bien, hein. Dommage. Très dommage. Très dommage. Et en fait, on aurait peut-être dû rester collé au halfling. Enfin, pas faire le 2D et juste faire l'esquive 3 plus. Je sais pas. La situation est pas horrible, mais on a perdu notre lance. Donc ça, c'est un peu embêtant. Alors, l'homme arbre qui se relève à 4 plus sans problème. Ça, c'est ennuyant. Voilà. Comme je vous dis, moi ce que j'aime bien, c'est voir que là, j'avais quand même deux gardes stun sur le dernier tour, et que ces deux gardes stun qui du coup ne sont prêts à se relever, sont tous les deux en zone de tacle du ballon, quoi. Donc ça veut dire que là, chez l'adversaire, il va forcément falloir trouver des belles ressources pour, pour ramasser le ballon et un peu fuir de cet endroit-là, parce que là, pour l'instant, ça peut être la cata, quoi. Voilà, après, il lui reste 5 relances, il peut faire encore plein de choses. Un petit pot sur un paysan. On utilise parade ici. On est tour 5. Le temps passe gentiment en notre faveur. Donc ouais, je pense que là il va devoir relever le receveur, taper à 2D avec Carla ici, espérer faire tomber. Et après faire une esquive pour ramasser. Mais la question c'est où est-ce qu'il va derrière? Pas trop convaincu. Peut-être que le meilleur play c'est relever ici, blitzer avec Carla en espérant faire pot et faire l'esquive pour ramasser la balle avec Carla. Qui sera plus. Moi Carla, je pense que ça peut être une bonne porteuse de balle quoi. Alors après, par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous, à tout moment. Ok, il tente le 1D. Bon, bah ça passe pas. Sans grande surprise. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, par contre, on est quand même pas mal sous pression parce que derrière, au moindre double crâne, on est foutu. Alors après, il faut bien se dire qu'on va essayer au maximum de faire du. Ah ouais, d'accord, ok. 3 plus, 4 plus, très bien. 3 plus, ok, très bien. Ah ouais, je voyais pas les choses comme ça, bah là, du coup, forcément, c'est plus facile.
ça esquive, ça agresse avec le sournois, ça ne passe pas. Il y a beaucoup de jets de D1. Ça replace le halfling. Eh oui, oh là là. Ça c'est balèze ce qu'il vient de faire là. Enfin c'est balèze. C'est ennuyant pour nous. Ok. Alors, ici je me relève c'est sûr. Ici je me relève c'est sûr. Ouais, voilà. Et donc là, j'ai plutôt envie d'y aller au chevalier, hein, je pense, hein. Je fais 2 dés avec le garde comme ça. Donc je peux même mettre 3 dés en relevant lui ici. 3 dés, hop, il y a un pot, c'est parfait. Je pense qu'on va libérer notre garde là-bas. Ne rien faire. Et on va pas suivre ça, hein. Là, et donc là, du coup, comme j'ai un garde, j'ai 2 dés là ici. Et je peux même mettre 3 dés en vrai, hein. Mais le problème, c'est que là, je sors la balle dans un côté qui m'intéresse pas, quoi. Alors que si je tente le Blitz de l'ogre, même si je vais à 2 dés sans bloc, paf, ouais, on va prendre un peu de risque là. Et avec mon garde, du coup, j'ai 2 dés là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je le repousse sur un autre garde. Et je me dis à 4 dés, potentiellement, ça va faire tomber la balle. Peut-être même plus. Ouais, peut-être même plus. Il faut juste pas faire double crâne ici, quoi. Oh, il y a un pot, ça c'est superbe. Ça fait rêver. On va l'envoyer là sur le sournois. On va l'envoyer là ici. Là ici. Je vais pas suivre ça par contre. Ça passe l'armure du receveur, toujours intéressant. Le rebond de balle est pas forcément ce que j'attendais. Du coup, on va mettre un garde supplémentaire ici. Paf. On a 2 dés sur Carla. Un petit pot sur Carla, ça se refuse pas. On va rester là à mettre une zone de tac sur la balle. Ok. Et là, ici, on a 2 dés derrière sur le FT. Double flèche. Je pense qu'on va le mettre là. Là, la balle, elle est entre 4 zones de tacle. Et on n'est pas trop mal autour. On va mettre une zone ici de plus là. Un petit rush. On va essayer. Ok. C'est bien, mais on a toujours notre problème de se dire que l'adversaire a 6 relances. Et que du coup, il va pouvoir potentiellement faire de la magie avec avec 5 relances. Mais que bah avec ses 5 relances, il est capable de nous foutre dans la sauce. Bon, celui-là, on l'avait un peu vu venir. On a lutte, c'est très bien. Il relance ça, ok. Il va absolument nous faire tomber. Du coup, on tombe sur place. Après, il a 5 relances, donc en vrai, c'est vrai qu'il faut qu'il essaye d'obtenir des résultats avec, sachant que là, il a 5 relances, mais en fait, il démarre le tour. Il y a 3 joueurs à terre, même 4 joueurs à terre, loin de la balle. Euh, on a un petit chaos supplémentaire, mais en vrai, c'est pas dramatique. Donc, je me dis, je me fais pas humilier et éliminer par des halflings, quoi, pitié. Donc, pour l'instant, c'est 2 paysans qui sont partis KO. C'est embêtant parce que du coup, ça nous met à 9 contre 10. Mais, comme je vous dis, entre les joueurs à terre du mauvais côté, enfin, il y a différentes choses qui sont honnêtes. Avec Carla qui avait bon, en vrai c'était vraiment pas mal de mettre notre joueur ici parce que ça nous permettait d'éviter de se faire pousser sur la balle trop facilement. Parce que là ce qui pouvait se passer c'était potentiellement si on n'avait pas mis notre chevalier là, bah, en fait le FT là faisait un soutien pour aller mettre, enfin du coup pour aller taper à 1 dé ici, même à 2 dé ici, et le passeur qui allait sur la balle ça aurait pu être catastrophique. Alors les esquives qui passent pour l'instant, un petit rush qui est raté,
Une petite esquive qui est ratée. Et ça passe finalement. Eh bah, quel effort. Le petit indé qui fait pot esquive ici, on va bien sûr utiliser esquive. Du coup, ça donne un dé sur le passeur derrière pour essayer de faire tomber la balle. Non, 2 dés sur le passeur même. Elle était bien la balle ici, hein. Elle était bien. Il a réussi à la déloger au prix de gros efforts. Elle tombe sur un rebond pas horrible pour nous. Non, vraiment pas horrible. Ah, par contre, je me fais balader quand même, hein, c'est fou. Alors le sang qui va aller agresser. Ah, il tombe. Et il part KO. Bon. Il y a beaucoup de jets en face, hein, pour l'instant quand même, faut pas se le cacher. Alors, on va essayer de profiter de ce rebond de balle pas défavorable. Hop, on met l'ogre ici. Boum. Là, on se relève ici. Hop. Comme ça. Alors le garde, je pense qu'on esquivera en fin de tour plutôt. Comme ça, là, on a 3 dés. On se fait un peu peur. Hop, le tac plongeant, on va l'envoyer là. Et donc là, on peut blitzer à 2 dés. On va rester là. Hop, le passeur peut ramasser la balle tranquille. Bah écoutez, on va y aller avec le passeur directement, hein. Ah non, il y a l'esquive. Ah oui, ce qui y a un fling qui est là. Et on a déjà blitzé. On a déjà blitzé. C'est embêtant tout ça. Elle me fait pas rêver cette esquive 3+. On va pas la ramasser, hein. On va juste relever le passeur là. Juste relever le stabilité ici. On va mettre 2 dés avec le chevalier ici pour écarter le petit halfling qui nous gêne. Et là, du coup, on va faire la 3+ pour essayer de venir en soutien de notre chevalier. C'est réussi. Et du coup, on peut taper à 2 dés le FT ici. Ça me paraît pas mal. Parce que là, notre chevalier, enfin notre blitzer, hein, je l'appelle toujours chevalier, mais notre blitzer était un peu seul. Voilà. Là, ce qui compte, c'est pas forcément. Enfin, on n'a pas du tout joué pour essayer de contrer sur ce tour-là. On a joué pour se dire, mon adversaire a claqué 2 relances tour d'avant pour des résultats assez faiblards. On veut continuer à le forcer à faire des choses comme ça. Ah, les gardes du corps, entre leur stabilité et leur lutte, c'est un enfer pour les hommes armes. Blitz de l'homme arbre sur le ogre, ça va repousser sur la balle, je pense. Il va tenter la relance. Waouh, 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 waouh. Il a pas bloqué, hein. Il nous envoie sur la balle, donc, comme prévu. Et là, ça va jouer au flipper. Ou pas. Ah, si. Eh ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et là, on l'a récupéré sur un. Franchement, enfin, c'était risqué. Il fait ça pour jouer pour jouer la balle, hein. Enfin, pour jouer la victoire. Mais là, par contre, pour aller faire tomber la balle, sachant qu'il a déjà blitzé d'un garde du corps garde et que Carla et les hommes arbres sont pris, bonne chance, hein. Ouais, il n'y a même pas de 1D là, hein. Parce qu'en vrai, il met un joueur là, mais en fait, comme j'ai 2 gardes, il n'y a pas de 1D, hein. Il n'y a rien du tout. Non, 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 il n'y a pas de 1D, je maintiens. J'étais là en train de me dire si, peut-être, mais non, 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 il n'y a pas de 1D. Bon, par contre, il va falloir essayer de se sortir de cette nasse, et ça, c'est pas gagné. Avec 4 alphines collés autour de soi, bon courage, tout en évitant de se faire contrer et en se laissant une chance d'aller chercher la win. Alors, comment est-ce qu'on la joue? Il faut essayer de trouver le chemin qui va libérer notre joueur. Peut-être un blitz comme ça, qui repousse là. Si on fait bloquer. Bon, là, de toute façon, dans tous les cas, on va se relever ici, je pense. C'est sûr.
façon, là j'ai déjà Blitz 3D ici, paf. Si j'ai un pot. Donc là l'idée c'est de pas poursuivre. Et donc là on Blitz à 3D, clac, clac, clac. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi pas? Je sais pas si vous l'aviez vu, ce push-push. Alors malheureusement, on n'a pas eu le, le pot qu'on attendait. On va quand même le tenter. Donc là du coup on a 3D sur le receveur ici. Ah, il n'y a pas les pots. Il n'y a pas les pots malheureusement là. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Ah, et là en fait on va pas pouvoir tenter notre play esquive parce que... Ah je sais pas, je vais voir. Si là si on a un pot on peut encore le tenter. Oh putain, pardon. Bah non on peut pas hein. Non on peut juste pas le faire. Là cette fois-ci on a un pot évidemment. On va le renvoyer ici, ici. On va pas suivre je pense, on va rester entre nos deux joueurs. Déjà je vais essayer de faire du foncier pour le prochain match hein. L'ogre qui nous claque un petit pot sur un FT, pourquoi pas. Un petit KO, on prend, on prend, on prend. On a collé notre bite sur un tac plongeant, c'est pas très pertinent. On voulait taper, mais bon. Là, on prendra le pot skull si on n'a pas de pot. On en a un. Ok. Ça tombe, mais ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quand même. Enfin, les plays pour réussir à aller marquer le 1-0 sont très limités. C'est-à-dire qu'il faudra un blitz de Karala à 1D, un pot. Et après que, enfin, je vois pas trop comment, en fait, je vois pas trop à quel halfling il peut faire une transmission pour lancer avec le marbre dans la foulée. Alors il joue juste le fait de nous empêcher de marquer, je peux comprendre. On est toujours en position là normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush. Ouais, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire là. Là, fallait emmener son halfling là et blitzer avec le receveur pour nous mettre hors de portée de marquer. Et il l'a pas fait, donc il nous ouvre une option. Alors je dis pas qu'on va scorer, hein, mais je dis juste que il aurait pu potentiellement nous empêcher de scorer. La map qui prend racine. On va utiliser stabilité ici, parce que j'ai pas envie de me prendre un 2D de l'autre marbre. Je préfère qu'il me tape en paysan, sans conséquence, entre guillemets. Bon, l'armure qui tient, ok. On devrait être à 11 en deuxième mi-temps, sauf quoi là? Sauf Blitz 1D qui se passe mal, ouais. Un petit halfling qui tombe. Sans conséquence. Alors, il y a un petit push-push à faire ici. Comment est-ce que je le fais au mieux possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf. Là, je mets 3D et je peux boucher les cases. Merde, là c'est une esquive donc je peux pas. Je pousse Karl, je mets 3D, par contre il faut un pot, ouais c'est un peu chiant. En même temps je peux pas boucher cette case là, donc dans tous les cas j'ai pas trop le choix. Ou alors je bute juste à 2D lutte là, et puis je fais transmission 3 et esquive 4 esquive 3 C'est peut-être le mieux. GFI 3D, pot, si j'ai pas de pot. Après c'est vrai que le pot m'ouvre la route quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf.
ça se fait, ça me paraît bien quand même. Ah, il m'ouvre la route, mais ouais, ou l'enjambement quoi. Je suis moyennement convaincu de ce que je suis en train de faire là. Il y a un petit pot. Ça serait vraiment une bonne idée de le sortir du terrain. Ça serait vraiment génial. Allez, un petit KO. Ah, dommage. 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 On va quand même tenter ici, du coup, la transmission 3+. Et après, on aura un saut 3+, qui est en vrai pas horrible par rapport à l'action initiale qu'on devait faire. Donc, transmission 3+, relançable parce qu'on a réception. Et là, on a un petit enjambement ici. Voilà, regardez. Hop. A 3+, tranquille. Deux rush et on contrôle l'adversaire. Et ça serait vraiment une bonne nouvelle. Aïe aïe aïe. Le petit 1 dans le but qui va nous mettre sous pression pour la deuxième mi-temps. Terrible histoire. Terrible histoire. On a le chef adverse et le sournois qui étaient KO. Est-ce qu'ils vont le rester? Non. Les deux halflings avec des compétences qui reviennent. Il y a un FT quand même qui reste KO. Nous on a raté nos deux KO mais on est quand même à 11. Mais bon, ça peut nous mettre un peu de pression physique sur la suite du match, on va dire entre guillemets. Bon bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette première mi-temps quand même, je trouve qu'on a plutôt bien dominé. Après ça reste des halflings en face et je pense qu'on sait jouer contre des halflings. Il y a aussi ça qui joue hein, évidemment. Non. Donc là l'idée ça va être de potentiellement essayer de faire tomber un halfling, un nomade pardon je veux dire. Ramasser la balle tranquillement. De toute façon le but c'est de protéger la balle, la ramasser avec notre bloc esquive et après se balader dans les rangs adverses, taper, 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 marquer tour 8 et puis on voit ce qui se passe quoi. Alors, qui est-ce qu'on a envie de taper? Il y a un spot pour aller taper le chef adverse. On va essayer, je pense. Euh, Ensuite, on a une possibilité de mettre 2 fois 2 dés ici. On va la prendre. Et on va essayer de faire tomber le marbre ici. Ça me paraît pas mal. Lui, il va ramasser la balle. Hop, 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 hop. Et le lanceur chef, on va mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paf. Donc, ce qui est très précieux ici, c'est notre relance. On aurait peut-être pas dû laisser un joueur au contact de le marbre. Là, je suis en train de me dire, j'ai été un peu vite sur ma façon de faire. Alors là, par exemple, typiquement, il va falloir faire attention à pas se faire contrer. Ce serait vraiment une bonne chose. Parce qu'en fait, on a vraiment la possibilité de... Là, si on rate un pick-up, on peut se prendre un lancer de halfling et c'est fini, quoi. Oh, le rebond de balle infâme. Ok, on va faire un rideau vers où les halflings pourraient arriver. Voilà, on va aller blitzer le chef adverse pour la forme et parce qu'il est atteignable aussi. Ok, c'est une relance de moins, hein, je veux dire, pourquoi pas quoi. Et là, on va faire des 2D ici, ça tient. Et après, on va avoir des 2D sans bloc. Donc peut-être qu'on va tenter de pick up la balle en premier. On pourra pas relancer vu qu'on a qu'une seule relance, hein, c'est hors de question. Ok, c'est bon, on a la balle, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça permet de se rassurer un peu. 2D sur le marbre ici, il tombe par terre. C'est une bonne nouvelle aussi. Double flèche ici. Est-ce qu'on va le retaper? Je pense que oui. Ah là là, il tombe pas trop, c'est Halfling, hein. Il tombe pas trop. Et quand il tombe, ça se passe pas trop mal pour eux. Bon, au moins on a réussi à ramasser la balle. Faut être positif. J'aurais dû ramener mon garde ici, là, ouais. Il y a une petite erreur. Enfin bon, ça aurait attiré le blitz de Carla, mais ça lui permet un ramassage 3+, un relevage. Je sais pas si c'est le mot relevage est indiqué. Mais
le temps de relever son homme arbre sur un 3+. Donc, le marbre bloc qui fait son travail sur un paysan, mais qui le laisse sur le terrain. C'est déjà ça. Évidemment, on va partir de l'autre côté de le marbre bloc, hein, c'est logique. Un petit 2D ici, je suis content de pas tomber parce que c'est vrai que avec le halfling sournois qui traîne derrière, là, je me dis c'était peut-être pas le plus pertinent de l'envoyer tout seul là-bas. Alors malheureusement, c'est pas fini, mais si on tombe, on devrait quand même être assez loin du halfling. Ouais, loin. Il a 6 relances, hein, donc évidemment qu'il va aller faire l'agression là-bas. Ouais, peut-être une petite erreur de jugement aussi. Bon, en plus, on se fait passer l'armure direct. Alors, le sournois, il agace qui? Moi, vraiment, j'avais pas le choix de faire le gros rideau à l'arrière là, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je me fais, si je me fais comment? Si je me fais, si je rate le pick-up, que la balle tombe devant, ou un truc comme ça, c'est trop facile de lancer un fling, ramasser la balle en zone et se barrer quoi, tout simplement. Donc là, on va foncer côté au marbre bloc, évidemment. Hop. La protection de balle, elle est pas obligatoirement hyper carrée, enfin, c'est pas nécessaire. Le halfling sournois, il est en plus du bon côté, enfin, du bon côté pour nous, je parle, hein. Là, on va essayer de faire tomber le marbre adverse, ça serait une bonne chose. Le blitz, il va partir où force? Ah non, il la garde. Force 3, 4, 5, 6. J'ai pas de dés sur le marbre sans taper avec l'ogre. Donc on va tenter le bloc de l'ogre. Ça ne tombe pas. Du coup, on va mettre 2-2 sur non, je pense, hein. Donc là, ici, en cas de double crâne ou de choses comme ça, on ne relancera pas évidemment. On va tenter le 1-dé sur le marbre ici avec lutte. Flèche. Et on va tenter le 1-dé sans lutte. Avec le passeur ici. Poskull, le marbre qui tombe par terre, mais qui pourrait être relevé sans trop de difficulté. Et en plus, on stun notre joueur. Ouais, je suis peut-être allé m'embourber un peu sur le marbre là. Affaire à creuser. Il a emmené qu'un soutien. Euh, Ouais, donc il l'a relancé. C'est bête parce qu'il a fait deux. Il aurait vraiment pu mettre deux soutiens très facilement ici. Et donc il vient de claquer une relance un peu pour rien. Alors il en a 6, hein, mais bon. Je me dis à tout moment en deuxième mi-temps, elle peut lui manquer quoi. Carla qui pour l'instant fait un match nullissime. J'ai pas les mots. Euh, ouais, je vais utiliser stabilité ici parce que là j'ai envie de potentiellement passer en force sur le côté gauche là. Là, je me dis ça force le soutien, ça force le 2D sans bloc. Pourquoi pas. Alors, je vais pas utiliser stabilité ici parce que je me dis il y a un monde où il veut pas aller au contact. Et potentiellement ça peut nous permettre de passer en force comme je disais. Ok, il nous garde au contact, très bien. C'est son choix. Alors j'ai pas trop peur d'aller au contact des halflings même avec le porteur de balle. Tant que j'ai mes gardes autour, etc. Après, il faut juste faire attention à Carla. L'agression qui va partir sur une garde à l'autre bout du terrain. Deux rush, agression à +2. Ça passe, ça part KO. On va utiliser apothicaire ici. Pour essayer de rester sur le terrain avec un garde. Bon, ici, du 1 contre 1 entre un domestique et un tacle plongeant. Pourquoi pas pour moi, ça me va. Donc, là, la question c'est comment est-ce qu'on avance sous ce beau monde. Je pense qu'on va juste avancer
sûr de nos forces et de nos gardes. Et puis voilà, hein. C'était lui qui devait aller là-bas. On va aller taper le receveur adverse là, ici là, où on va mettre 3D au tac plongeant. Ouais, je préfère taper à 3D. On joue la sécurité. Triple flèche, très bien. Ça va là, hop, hop. Bon, on a le garde qui nous protège plutôt bien. Le 2D de l'ogre ici, il est important pour éviter les esquives. Ça, c'est super ça. Ça, c'est super. Ça va nous permettre de replacer un garde facilement. Et c'est une très bonne chose. Donc ce garde, on va aller le replacer ici. Hop. Comme ça, on a 2D ici. Ah, double crâne. Il y a accès au porteur de balle, mais bon, en même temps, je peux pas le relancer, hein. Je peux pas le relancer. Il y a accès au porteur de balle, et en plus, avec une 3+, c'est un 2D sur le porteur de balle. Après, ça reste un 2D, on va dire sec. Sinon, il y a 2D contre avec arracher la balle aussi, qui est pas mal. On va voir ce qu'il choisit. J'ai hâte de voir. Mais voilà, là, on a une relance, on ne peut pas l'utiliser ici. Clairement, c'est pas possible. Alors, le map qui est par terre, qui se relève sur un 3+, il se relève avec un joli 3 d'ailleurs. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. On aurait espéré qu'il reste à terre. Ça replace des halflings en rideau. Ça, j'aime bien. Ah, faut l'accepter ce double crâne, hein, mais là, pour le coup, on n'a pas le choix. J'ai pas d'hésitation. Ouais, donc soit il y a le chef qui esquive ici à 3+, et Carla qui va mettre 2D direct. Soit, soit il y a le arracher la balle qui intervient. Il a réussi son esquive 3+, donc il va pouvoir tenter le 2D avec Carla, je pense. C'est parti. Et un pot esquive, ce qui me va très bien. Il tente de le relancer, double flèche. Bon, ok, pourquoi pas. La relance de Carla, c'est une 4+ quand même, hein. Donc là, on va se retrouver un peu en difficulté, je pense. À voir. Il n'ose pas aller sur le bord de touche, très bien. Ça nous va bien. Esquive de Carla, ok. Bon, Carla, match infâme pour l'instant. Et c'est très bien. Ça nous convient bien parce que on n'est quand même pas. On n'est pas d'une sérénité exceptionnelle, hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. 3D, on va pas utiliser stabilité ici pour essayer de s'écarter et se replacer plus facilement. Je suis étonné qu'il nous ait séparés de son Omar garde. Très étonné. Petite agression à plus 1 ou plus 2 sur oui, Multi regarde, pardon. Ça replace le arraché à la balle en double rideau là-bas. Très propre. Comme je dis, il y a un trou béant au milieu de terrain là. Faut qu'il fasse attention. Ok, donc l'agression à plus 2, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça m'intéresse beaucoup, ça évidemment. Alors, la question c'est, est-ce qu'on colle tous nos gardes? Je pense qu'on va jouer safe ce tour-là, on n'est pas pressé. Je m'étais dit on va mettre 3D et tout machin, mais en fait non, on va rien faire du tout, hein. On va juste mettre des petits 3D par-ci par-là. Hop. Euh, tac. On va les mettre 3D avec notre porteur de balle ici. On prend le bloc pour le garder au contact. Oh les armures, oh les armures, qu'est-ce que c'est dur. On va aller là ici, voilà. Là on a 2D gratos. On aurait pu le faire en fin de tour et prendre le Poscal. Peut-être que j'ai été un peu. Bon après. Ces 3+ là je le préfère parce qu'en fait là le marbre bloc il est déjà marqué. Donc en vrai on va faire l'esquive ici. Malheureusement on se rate. Et l'armure 9+ qui tient. Je vais en tête du blitzer avec
ce garde du corps garde pour éviter que le marbre garde vienne me coller derrière. Bon après, avec un peu de chance, je peux peut-être lui mettre 2 dés quand même. Donc Carla qui va de son blitz. Elle a pas fait tomber. Si peut-être elle a fait tomber un joueur à un moment donné, je crois, peut-être le chevalier. Le chevalier garde, peut-être je crois en premier mi-temps. Enfin, c'est faiblard. Bon là l'idée ce serait de pouvoir recentrer l'équipe au prochain tour. On va voir si c'est possible ou pas. J'ai essayé de lui faire peur en regroupant tout le monde là ici. Après il peut rater une 3+ et me donner un grand chemin un chemin grand ouvert, mais c'est pas le cas. Ok, 2 dés de le marbre ici, le marbre bloc qui arrive à faire tomber un garde qui passe l'armure et qui l'envoie KO. Double poskel de marbre garde, je pense que ça va être relancé. C'est relancé, flèche poskel. Ça va suivre évidemment. Oh, il nous ennuie ce FT chef là. Il va se coller au milieu de nos troupes là. Ah, et il vient vraiment se coller au milieu, hein. Le sournois qui vient agresser loin du reste de sa team. Ok. Encore une esquive. Relancer avec esquive. Ça réussit. Ok. Bon, donc là, l'idée, c'est de balancer un gros 3D lutte ici. Il n'y a pas de pot. Très ennuyant ça. Et donc là, je pense qu'on va avancer. Un, 2, 3. Ouais, on va avancer là-bas. On aurait dû relever le passeur avant. Petite erreur. Pas sanctionné, heureusement. Clac. On va aller là. J'avance là. J'ai décidé, c'est fini. Fuck la protection de balle. Tac. Donc là, l'idée, c'est de mettre 2 dés avec lui. Oh, double crâne. Oh, ça fait mal. Ça fait mal parce que là, l'idée, c'était de, au pire, avoir une flèche. Et lui, avec un 2 dés lutte, de réussir à dégager un garde supplémentaire qu'on n'a pas pu avoir. Et donc là, on s'expose à potentiellement en arracher la balle adverse. Alors, c'est pas si facile que ça. Mais avec quelques esquives, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui il y va avec juste un rush et il a équilibre. Et potentiellement 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas si simple que ça, mais ça se fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un rush de Carla, ouais. On va voir qu'est-ce qu'il privilégie. Bon, malheureusement, Zoublokran, il va peut-être aussi nous forcer à marquer plus tôt que prévu. Ah, le FT là qui est venu avec 3 esquives, je crois, au milieu de. Peut-être au moins 2, en tout cas, au moins 2 esquives au milieu de mes joueurs. Et derrière, tout ça pour en plus provoquer le double crâne, quoi. C'est terrible. Alors ça esquive ici. Ça re-esquive ici. Ah, ça joue pas mal en face, hein. Ça joue pas mal. Et j'ai peur que ça finisse en prolongation cette affaire, hein. Voilà, après pour l'instant on s'accroche à une précieuse relance. Ah, attention. Attention. Ouais, ouais, attention, mais c'est. Il y a une efficacité sur les esquives qui est quand même absolument superbe. Rien à dire. La balle qui tombe. On va évidemment utiliser esquive ici. Ah, je sais pas, il y a. Là, il fait 2 esquives avec un halfling, 3 esquives avec celui-là, 4 esquives avec celui-là. Donc on est à 4 esquives dans le tour. Mais bah, la balle est dans les mains adverses, quoi. Alors heureusement, elle tombe dans 2 zones de tacle. Esquive de Carla. Carla qui tombe par terre. Carla qui tombe par terre. Carla l'annulasse.
Ok, bon. Alors, je pense qu'on démarre avec un bloc de chevalier là. Non, on ramène lui ici, c'est sûr. Est-ce qu'on n'aurait pas blitz avec lui? En vrai. Je pense qu'on va blitz avec le porteur de balle. On suit ici. Où va la balle? Ok. Donc là, on a 3 dés là. On a un pot, c'est pas mal. On va mettre le tacle plongeant ici, ici. On va pas suivre pour laisser la place ouverte. Ok. Et donc là, on a blitz 2D et on ramasse la balle et on va à l'autre bout du terrain. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop là, blitz ici donc. 2D. J'ai bloc. Crac. Les armures d'Alfling qui passent. Pas du tout. Pick-up de la balle. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon, ça. Oh là 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 là. Le un relance, un relance un là, ou un relance 2, ouais, c'est ça. Bon, 3 Halfling par terre, hein, plus un garde qui traîne. Voilà, mais bah, on va pas être serein, hein. On va pas être serein jusqu'à la fin, je pense, hein, malheureusement. Carla qui se relève, qui claque un superbe pouf sur le chevalier, sur le blitzer esquive. C'est pas une bonne nouvelle. Ah, le 1D, il est assez facile à aller chercher, hein. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et là, blitz. Ah, quoique, pas si simple que ça. Si, ça bloque un dé, mais un dé comme ça, c'est pas si bien que ça. Parce que moi, j'utilise pas Lutz s'il fait Poskull. Ah, ça jette, hein. Ça jette des dés. Un dé crâne, ça va être relancé évidemment sur le porteur de balle. Oh, relance crâne. Ok, ça c'est pas mal pour nous quand même, on va se le dire. Les armures qui continuent d'être ultra solides en face, hein. Rien à dire. Ok, allez, il faut essayer de se libérer. Je pense que c'est Blitz ici. Et après blocage sur Carla, donc ça veut dire que lui on le relève juste. Allez, on y va courageusement. Double flèche. Pau sur Carla. Ok, on va la mettre là. On va suivre. Et donc là, on peut marquer. On peut marquer. Et en vrai, quand je vois tous les Elflings qui peuvent revenir, me faire coller avec les tacs plongeants, etc., je pense qu'on y va. On y va tour 15. Je me dis au pire, il égalise. Peut-être que ça lui coûte des relances, des choses comme ça. Voilà. C'est la théorie. J'ai réussi 2 KO sur 3. L'adversaire qui est toujours à 14, un truc comme ça. Alors la question c'est est-ce qu'on se positionne en anti-lancé ou pas? Pff, pas trop, je pense, à mon avis. Ouais, je pense pas. On va rester comme ça. En fait, je me dis, sur un bon kick, déjà, il peut pas lancer ce tour-là. Et là, ça nous permet potentiellement de venir coller tous les hommes arbres, etc. et tout. Enfin, je me dis, on veut lui mettre le feu, quoi. On va voir Salon. On espère faire claquer les dernières relances à l'adversaire. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a été mou sur les armures et les blessures, hein. Vraiment, le néant, quoi. Alors ça va peut-être suffire, mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait deux receveurs avec équilibre et qu'il en mettait qu'un seul sur le terrain, en fait. Je comprends pas pourquoi il laisse un tac plongeant sur le côté. Ça aurait pu être pratique quand même. Hmm. Ah, on est sauvé par ce crâne relance crâne là, tour 14, mais qui était un peu gourmand, je sais pas, je trouve. Ah, il est trouvé en tout cas. Après, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Bah, il y a peut-être un blitz de Carla justement, je sais pas. J'ai pas vu. Tac, coup d'envoi, coaching brillant. J'ai gagné en relance. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça.
Par contre, la balle a rebondi sur son catcher, qui du coup a attrapé la balle. Alors le mock block qui s'en va ici, mais c'est pas trop grave pour lui. Il va prendre le bloc. Oh là, trop classe, le marron brasé là. J'adore. Et alors la question c'est est-ce qu'il tente dès ce tour-là 1, 2, 3, 4, 5, 6 transmission et il lance? Ou est-ce qu'il attend le prochain tour? Oula! Un relanceur? Sorti? Non! Je pense si, hein. Est-ce qu'il avait annoncé une... Elle joue l'action de transmission. Oh là là, la chance qu'on a là. Eh bah. Ok, donc là l'idée c'est simple, on colle tout le monde sans réfléchir. Enfin sans réfléchir. On colle les stabilités notamment. Ici, hop, hop, hop. On va pourrir la balle comme Jaja. Voilà. L'ogre ici, il va aller là. J'étais con, parce que c'est lui que je devais blitzer. Bon après là pour se relever de ça, va quand même falloir y aller. Ouais. Allez, good luck. Alors il peut faire esquive de Carla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush 2D ici en coin. Et espérer un rebond favorable. Mais si un rebond est favorable, c'est fini. Il a décidé de démarrer par un bloc de Carla. Je pense donc que c'est game over probablement. Bon après il peut faire esquive 3+, esquive 3+, ramasse 6+, esquive 3+. Puis voilà, hein. C'est raté. Et donc c'est une victoire 1-0 dans la souffrance. Dans la souffrance. Mais je pense mérité, hein. J'imagine on va aller voir un peu les stats là. Je pense pas être déçu par celle-ci. On va voir. Statistiques de blocage 52 à 36. Et les actions d'esquive, j'ai hâte de voir aussi. Je pense qu'il y en a un paquet en face, hein. Nanana. Esquive 49 sur 54 en face. On parle d'esquive 3+. C'est pas mal. C'est quand même pas mal ce qui nous a été produit par l'adversaire. Voilà. 11 sur 12 sur les foncés. Malheureusement, le dernier, c'est un relance-1. En fait, ce qui le tue, hein, c'est le crâne relance-crâne into un relance-1 là. Mais ça aurait été dur. Mais bon, on passe donc à 3 victoires avec cette équipe. Wouh! Qu'est-ce que je suis heureux de rejouer une équipe avec ces... Il y avait un match avec cette équipe, vraiment quel bonheur. Ouais, allez, 4 victoires à faire pour essayer de clore cette arène Norska. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.